Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 30 et 31 octobre. Halloween. J'espère que vous allez bien, que vous êtes pas prêts à passer un bon week-end. Ça y est, on arrive sur cette fin d'octobre. C'est un mois formidable parce que ça s'arrête le dimanche et lundi, on rentrera en novembre. Je trouve ça chouette quand même, c'est moi qui sont calés. On repartira lundi sur de belles nouvelles énergies du mois de novembre. Mais là, on va aller voir les énergies pour ce week-end du 30 et 31 octobre. Un tirage un peu tranquille. On va prendre le temps. C'est parti. Étoile, le diable, on est peut-être attaché à des relations qui tournent un petit peu en boucle dans nos têtes. On y croit, on espère, on a la foi sur la question. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir l'espoir tout simplement chevillé au corps. Il y a peut-être quand même un petit système d'attachement, mais il y a le magicien juste derrière. Quoi qu'il en soit, on a une petite étoile sur la tête ce week-end. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais arrêter de faire parce que ça va vous agacer, je pense, autant que moi. On va aller voir, du coup, les énergies pour ce week-end. Alors, nous avons pour ce week-end de grosses énergies quand même. Effectivement, l'étoile est là pour nous aider. Nous avons la 7 de bâton, nous avons la 3 d'épée, nous avons la 3 de coupe, la 2 de denier, le cavalier central de denier, le valet d'épée, le roi de coupe, la 7 de coupe et des petites angoisses à venir. Je vais juste rallumer ma petite bougie qui s'est éteinte, donc je vais en changer et je suis à vous. Voilà, ça va mieux. Alors, en dos de deck, nous avons la 6 de denier, le jugement. L'impératrice, encore et toujours. Bon, application ce week-end. On va faire les choses bien. On va essayer de comprendre qu'il faut s'appliquer sur le concret, le matériel, ce qui nous tient à cœur également. Un week-end assez fluide quand même, hein, parce qu'avec la 2 de denier, on capte tout ce qu'il y a à capter, on garde l'équilibre, on essaye de faire les choses encore une fois bien. Il y a de la communication avec le valet d'épée. Attention cependant à justement faire attention à votre maladresse, peut-être aux maladresses verbales, à l'idée de vouloir partir un tout petit peu trop vite, de poser des questions alors que les gens n'ont pas forcément envie de répondre, etc. Mais vous vous mettez quand même dans une avancée positive avec une bonne volonté. Vous avez la 7 de bâton qui explique quand même qu'il y a des petites difficultés au niveau de vos désirs. De toute façon, la célébrissime 3 d'épée est là. Mais vous êtes combatif, vous êtes dans une action de lutte de vos désirs, avec un petit doute quand même, ce qui rappelle que la 9 d'épée se présente à la fin, un petit doute quand même ou des angoisses sur ce qui va arriver pour la suite. Avec ce cavalier de denier, vous projetez peut-être des événements futurs qui vous angoissent un peu. Cette 3 d'épée, elle est là, elle est toujours là, elle nous met dans un système de défense active. On va peut-être essayer justement d'aller voir avec ce cavalier de denier et ce page d'épée un petit peu plus tard ce qu'on pourrait apprendre de nouveau, ce qu'on pourrait essayer de faire de constructif, ce qu'on pourrait comprendre de cette situation encore une fois, puisque avec le diable, on a quand même toujours un tout petit peu du mal à s'en débarrasser. Il n'empêche, la 3 de coupe montre quand même qu'il peut y avoir des moments de joie, des fêtes, des moments simples, légers, qui vont peut-être vraiment nous apporter du positif dans ces énergies-là de ce week-end. Le roi de coupe a cette belle maturité émotionnelle. Il traite avec peut-être
des illusions ou la peur de se faire des idées ou de nouvelles possibilités, puisque là vraiment j'ai cette énergie. Ce week-end, vous savez que prochainement, il pourrait se passer des choses sur lesquelles vous voudriez investir et ça vous angoisse et vous rêvez quand même avec l'étoile aussi à ce que ça se passe bien. Peut-être par rapport à ces 3 précédentes, un champ émotionnel se réouvre. On finit malgré tout, je le redis une dernière fois et on n'en parlera peut-être plus, mais sur quand même des projections mentales un petit peu cauchemardesques sur la question, des bouffées d'angoisse en vous disant que finalement peut-être est-ce que vous ne faites pas des films sur ce que vous voulez engager, sur ce qui va arriver, comment ça va se passer, etc. etc. Il peut y avoir des communications aussi dans un moment de rencontre avec les autres, on peut beaucoup échanger. On peut apprendre des choses, des informations qui peuvent aussi nous plonger dans certaines angoisses. Bien, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. La tempérance, en dos de deck sur une prison mentale, un petit peu obsédé par un sujet en particulier. Vous vous interdisez peut-être vraiment des choses, de rentrer avec la 3 de coupe là. Cette angoisse de rentrer dans des relations un tout petit peu plus profondes peut-être. Cavalier de bâton, 3 d'épée. Quoi qu'il en soit, comme vous savez vous battre un petit peu sur ces énergies-là, parce que ça fait un petit moment qu'on expérimente cette fameuse 3 d'épée, vous avez la capacité de prendre le large émotionnellement, de prendre de la hauteur, d'aller voir ailleurs si vous y êtes pour ce week-end, quand vraiment vous sentez que vous êtes débordé par votre émotionnel. Vous avez une belle énergie de reine de coupe qui est là pour prendre soin des autres. Le petit côté maman, que vous soyez un homme ou une femme, que tout le monde soit bien. D'essayer de prendre aussi soin de votre émotionnel, d'être gentiment à l'écoute aussi de ce qui se passe émotionnellement en vous pour possiblement avoir cette capacité de décider, parfois de décaler des problématiques et d'aller voir ailleurs si ça peut être plus nourrissant sur l'instant. De toute façon, on a la 3 de coupe. Sur la 3 de coupe, il y a quand même cette belle énergie de fête, de joie, de partage avec les autres, qui peuvent être vraiment légers et sympathiques et vous faire du bien. Faire naître même peut-être un nouvel as de coupe qui pourrait se déployer avec beaucoup d'idéalisme. Donc, quand même une belle énergie de vie ce week-end. Vous n'êtes pas totalement pelotonné dans votre couette en pensant que tout va être horrible, 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 horrible. Il y a quand même cette énergie de vie qui remonte, cette action idéaliste qui se passe quand même. Même si le poids des désirs, des responsabilités, de ce que vous aviez peut-être préparé ce week-end est un peu dur à porter. Il y a un peu l'idée de la charge mentale par rapport à ça, en disant mais bien sûr je vais m'occuper de tout. Je vais prendre en compte toutes les personnalités, les subtilités, l'émotionnel des uns des autres, de moi-même. Tout va bien se passer, mais bon, la charge mentale est un peu dure au bout d'un moment. Quoi qu'il en soit, sur le roi de coupe, nous avons le roi de denier, une belle énergie, aussi le bon roi de denier qui est capable de faire fructifier la situation, de profiter de la vie, de faire que ça se passe bien, qui a une belle maturité, une belle assise confortable dans sa vie. Sur cette 7 de coupe, on a quand même la 4 de coupe. Donc, vous attendez, je pense, quand même. Vous faites les choses ce week-end, mais vous savez que la semaine prochaine ou dans pas longtemps, il va se passer un truc sur lequel vous investissez énormément d'espoir. De fantasmes, d'ouverture, etc., etc. Là, vous attendez quand même là-dessus qu'il se passe quelque chose. Peut-être même que sur le sujet principal qui vous intéresse, il ne se passera pas ce que vous attendez ce week-end. Ça va un petit peu vous... Voilà, peut-être en rappel avec cette 10 de bâton, mais vous savez que peut-être il pourrait se passer quelque chose un tout petit peu plus tard. Bon, il y a ce petit sujet de déception, de temps de récupération. On est sur une 3, on arrive sur une 4 également. Vous vous recentrez sur votre famille, votre clan, ce qui est solide pour vous, construit avec des personnes sûres, des valeurs sûres, et surtout la manière dont vous vous intégrez dans cette 10 et ce que vous pouvez apporter dans cette 10. Donc ça reprend vraiment l'énergie de la 7 de bâton. C'est un peu pénible. Vous êtes en lutte active. Vous ne vous laissez pas faire par rapport aux énergies négatives, par rapport à ce diable. Même si vous y pensez, en fait. Même si vous y pensez, même si ça vous travaille.
Ça reste dans un petit coin de votre tête, un petit coin de votre cœur, mais vous savez faire la part des choses, ou vous avez cette capacité à savoir basculer dans un tout petit peu plus de légèreté ou dans des choses un tout petit peu plus construites si vraiment ça devient trop pénible pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Alors, et la 5 de bâton. Donc ça reprend vraiment ce que je disais précédemment de manière vraiment générale. L'énergie de ce week-end, c'est j'ai quelque chose dans la tête, j'ai quelque chose dans le cœur qui me travaille, j'ai envie que les choses se passent bien, j'espère énormément. Ça ne se produit pas tout à fait comme je l'entends ce week-end. Je sais qu'il y a potentiellement des chances que plus tard, dans la semaine ou un tout petit peu plus tard encore, ça se produise ou que j'ai des réponses. Donc, j'ai la capacité de mettre ça dans un petit coin et de quand même profiter de ce qui est en train de se passer ce week-end. Vous avez l'As de coupe, cette nouvelle possibilité de faire rentrer l'énergie de vie dans votre week-end, de vous ressentir réactionné, vivant. C'est une potentialité. Ça explique aussi et ça rappelle cette future potentialité peut-être émotionnelle. Elle est là. Vous avez la 4 de bâton, c'est dans le matériel et le concret. Vraiment, encore une fois, 2, 3 de coupe plus une 4 de bâton. On peut envisager que pour certains, il y a vraiment des moments de fête, de rencontres, de célébration, qui sont potentiellement là, je pense, agréables et qui vont vous faire du bien. Vous engagez aussi vos désirs, c'est très ancré au niveau de vos désirs. Sur ces 2, 3 de coupe, nous avons le magicien. Donc, il y a vraiment la capacité de pouvoir transformer la donne. Peut-être dans cette réunion amicale, joyeuse avec d'autres personnes. Également, vous pourriez obtenir toutes les cartes et des informations dans ces rencontres-là qui vous permettraient d'avoir la clé. Parce que là, on a le pendu quand même. Donc là, je pense qu'il y aurait un petit conseil à faire, c'est si on vous propose de sortir, de rencontrer des gens, de faire des choses sympathiques, allez-y parce que le magicien est là pour vous redonner toutes les cartes en main. Vous avez la tempérance, vous acceptez ce blocage un petit moment sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Ça vous permet aussi de comprendre certaines choses, du coup, de calmer vos ardeurs aussi, de votre impatience, parce qu'on a le cavalier d'épée qui veut quand même de manière centrale partir très très vite, qui a vraiment envie de défoncer cette tempérance en disant que elle a envie d'avoir des réponses, elle a envie que ça avance, elle a envie de communiquer, etc., etc. De manière centrale, on a le cavalier de coupe qui part dans l'autre sens, et qui est beaucoup plus doux quand même avec son émotionnel et qui peut s'actionner positivement. Sur cette 10 de bâton, on a la mort. Il y a une transformation. Je pense que vous en avez vraiment plein le dos de porter une charge, un poids, des désirs, un fardeau, quelque chose qui vous semble lourd et que vous avez vraiment besoin de toute façon de beaucoup plus de légèreté. Vous prenez de la hauteur sur une crise précédente. Peut-être justement en se permettant de faire cette pause qui ne vous convient peut-être pas, qui est peut-être obligatoire, mais qui vous permet de tempérer la situation, de voir ce que vous n'aviez pas forcément vu avec ce pendu, qui de toute façon vous bloque pour de bonnes raisons, ne l'oubliez pas. Et vous partez avec un as de denier, une nouvelle possibilité, cette fois-ci concrète. C'est-à-dire que là, on a un as, on commence avec un as de coupe, on finit avec un as de denier. Donc, de base, c'est plutôt positif. On va aller voir les conseils, pas du tout. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Après, je vais vous faire pour chaque signe quand même un petit message de la mission de vie, comme ça, si ça vous parle, si vous pouvez le garder dans un petit coin de votre tête. Et on fera l'exercice de la géométrie sacrée. Alors, les énergies aidantes par rapport à ce week-end et ces énergies d'attente, de joie, de plaisir, d'angoisse sur l'avenir. Le pape, restez cadré, restez très cadré. Et le challenge. Le challenge pour ce week-end, c'est le roi d'épée. Cette petite crainte de ne pas y arriver, hein, même si vos désirs sont forts, la 10 d'épée. Il y a la peur de prendre des risques. Vous naviguez entre la peur de vous lancer. Est-ce que c'est trop vite? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que si je me lance, ça va pas me planter totalement? Ou alors est-ce que j'y vais parce que je sens que je dois y aller? Est-ce que je dois attendre? Voilà, il y a cette notion-là, vraiment ce week-end.
Restez cadré, le pape peut vous aider. Tout ce qui est officiel, hein, en fait, peut-être les fêtes de ce week-end, la Toussaint qui arrive, tout ça va vous restructurer, vous recadrer, vous permettre aussi peut-être des rencontres qui vont vous ouvrir un tout petit peu plus et vous aérer l'esprit. Faites selon également vos valeurs profondes, ce que vous ressentez, ce qui vous semble juste également. Par contre, faites attention à cette énergie du roi d'épée qui peut, s'il se sent un petit peu tendu comme cette 9 de bâton et comme cette 7 de bâton qu'on avait en dessous, il peut vraiment avoir des réactions qui fusent, qui tranche, et il a envie de dire aux gens qu'il les aime et finalement tout ce qu'il arrive à en ressortir c'est des critiques, etc. etc. Enfin voilà, c'est une mauvaise gestion du langage, des mauvaises gestions des prises de décision parce que on est débordé par son mental, qu'on a envie que les choses arrivent, avancent, que ça se passe, etc. etc. Et c'est pas forcément... C'est une énergie sur laquelle il va falloir faire attention peut-être, effectivement. On va aller voir, du coup, un petit conseil pour les béliers là-dessus, de la mission de vie, une petite parole éclaircissante. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Pour les lions, un petit conseil pour les lions. Hop, le voilà. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Pour les sagittaires, un petit conseil pour les sagittaires. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Pour les gémeaux, un peu d'humour te ferait du bien. Ami Gémeaux, qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ces 3 de coupe sont importantes pour vous les Gémeaux. On va aller voir le conseil, la petite phrase de la mission de vie pour les balances. Va sur Internet les balances. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via tes ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Pour les Verseaux, rencontre des personnes. Oui, on vous demande vraiment de vous ouvrir là, les signes d'air. Hein. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Là aussi, cette 3 de coupe peut être intéressante pour vous. Pour les cancers, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Pour les scorpions, fais attention aux signes, ami Scorpion. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Pour les poissons, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Pour les taureaux, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Pour les vierges, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Et pour les Capricornes, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Et en dos de deck, aie foi en toi, comme un peu ce pape. Tu es créateur, tu es puissant et tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. On va aller voir le petit exercice.
pour ceux qui en ont envie de la géométrie sacrée, la réactivation. Qu'est-ce qu'on peut réactiver ce week-end? La fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. On a la terre, on a vraiment besoin de ce réancrage, peut-être d'aller dans la famille ou vraiment dans votre clan, de vous recentrer pour ressentir des énergies beaucoup plus positives que vous laisser manger par des angoisses sur un futur incertain. 18-18, exercice. Ferme les yeux et connecte-toi à la part de toi-même la plus proche de la source. Inspire ta propre magnificence. Quand es-tu déconnecté pour la dernière fois du monde extérieur? Pratiques-tu régulièrement la contemplation silencieuse dans ta vie quotidienne? Prends le temps de faire face à... Prends-tu le temps de faire face à toi-même? Fais-le dès aujourd'hui. Voyez ce que ça vous fait vraiment aujourd'hui, ce week-end également, cette sensation-là d'être dans l'attente, de savoir retourner la situation, de savoir mettre ça dans un petit coin, de ne pas la rejeter non plus. On n'a pas l'énergie de la force, mais il y a quand même l'énergie de la tempérance. Et de voir que vous êtes capable de passer ce week-end et de vous en sortir avec un bel as de denier à la fin. Je vous souhaite donc un très beau week-end et je vous dis au mois prochain.